obsédant, ce rythme obsédant, ce rythme, ce rythme, ce rythme, ce rythme, ce rythme, ce rythme. Curtis Mayfield, Ride On for the Darkness. Sur son lit, Gabriel est en phase d'atterrissage. Il traverse cette altitude fatidique où les perturbations sont menées courantes avant de toucher le sol. Il n'a pas encore de visuel à cause du brouillard, mais ses instruments de navigation lui indiquent qu'il est actuellement dans sa chambre. Rectification, dans une chambre. Un premier détail l'intrigue. La lumière du jour, à travers les stores, ne lui provient pas du même endroit que d'habitude. Il s'efforce alors de trouver d'autres repères. Hélas, aucun détail ne lui est familier. L'odeur des draps, la dimension du lit, la dimension de la pièce. Où est-il ? Comment est-il arrivé ici ? Il est en danger, ou du moins, il se sent en danger. L'incertitude se cristallise en une effroyable panique. Il sait ce qu'il va se passer ensuite et cela le terrifie davantage. Il se redresse sur son lit. Il ne sait pas quoi faire. Son cœur bat à tout rompre. Sa tête va exploser. Par pitié, faites taire ce bruit. Un visage, deux visages. On lui demande de respirer lentement et on lui fait avaler un truc avec de l'eau. Puis, le brouillard. Un bruit se répète inlassablement dans sa tête. Il pense au début à un acouphène, mais il ne s'agit pas de cela. Je deviens vraiment dingue, ma parole. Gabriel a-t-il murmuré cette phrase, ou l'a-t-il pensé ? Vous avez subi un sacré traumatisme, mais tâchez de rester avec moi autant que vous le pouvez, d'accord ? D'accord. Pardon, docteur. Ce n'est rien, vous êtes encore désorienté, c'est normal. Ce bruit dont vous m'avez parlé, l'entendez-vous actuellement ? Non, il a cessé. En revanche, il y a des blancs dans le déroulement de la journée qui ne me reviennent qu'après. En plus, il y a beaucoup de détails que je semble avoir oubliés. Les trous dans la journée et cette lassitude que vous pouvez ressentir sont liés à votre traitement. C'est un des effets secondaires. Il vous permet néanmoins de ne pas vous laisser dépasser par vos émotions. Quant à votre amnésie et les souvenirs incomplets voire absents, c'est ce que nous travaillerons ensemble sur les prochaines séances. Gabriel jette un œil à l'horloge accrochée au mur. 10 heures du matin. La journée commence à peine et il comptabilise au moins 2 heures d'absence totale. S'il y a du progrès, je réduirai votre dose petit à petit, continue le médecin. En revanche, il faudra apprendre à gérer vos angoisses. Elles vous accompagnent désormais pour une durée indéterminée. Ce bruit que vous entendez se manifeste à chaque fois que vous vous sentez en danger. Prenez-le comme une alerte. Ne vous laissez pas déborder et trouvez une solution. Cette dernière phrase ne l'avait pas fait réagir sur le moment. Une fois retourné dans sa chambre, il dit à haute voix, cette fois-ci il en était certain. Mais quelle solution ? De quoi parlait le psychiatre aussi ? Gabriel ne se souvenait même pas être entré dans son cabinet, alors se souvenir de toute la conversation est peine perdue. Il a évoqué un traumatisme, mais lequel ? D'ailleurs, pourquoi est-il dans un hôpital ? Depuis combien de temps ? Et cette satanée solution, c'est quoi ? Pourquoi ce bruit indéfinissable le terrorise à ce point ? Malheureusement, Gabriel n'a pas encore toutes les réponses, ce qui l'inquiète. Quand il est anxieux, ce satané bruit vient lui parasiter la cervelle. Il le sait déjà, difficile dans ces cas-là de réfléchir. Ce cercle infernal ne finira jamais. Par quel fil démêler la pelote d'emmerde ? Recoller les morceaux de souvenirs, affronter ses démons, la tâche est trop grande, il ne se sent pas d'attaque. Dépité, il s'allonge droit comme un i sur son lit d'hôpital, complètement dépassé par les événements. Les enfants ont peur du noir, car n'importe quoi ou n'importe qui peut s'y trouver. Or, ce n'est pas l'absence de lumière qui lui fait peur, mais l'omniprésence de cette terrible cacophonie. Et s'il allumait la lampe pour savoir ce qu'il s'y cachait ? Ce n'est pas une image, mais un son qui se répète à une cadence régulière, comme un tambour lointain, oui, tellement puissant que sa distance ne fait qu'aggraver son emprise, accaparant tout son être. Cela le rassure de mettre une représentation tangible sur son angoisse, comme l'avait nommé le docteur Mallard. D'un point de vue médical, le terme est certainement le bon, mais il ne correspond pas à ce que ressent Gabriel. Il faut trouver un autre nom qu'il gardera pour lui. Il surgit alors comme une évidence. Un sample utilisé par un groupe de hip-hop dont il écoutait la chanson et l'album entier. Ce dernier se répétait de manière lancinante. Ce rythme obsédant, ce rythme obsédant, ce rythme obsédant, ce rythme. Soudain, on vient toquer à la porte. Une infirmière lui apporte à manger. En regardant par la fenêtre avant qu'elle ne baisse les stores, Gabriel remarque que le soleil s'est couché. Le dîner est servi et la journée est déjà finie.
La nuit n'a pas été de tout repos. Contrairement à la précédente, le réveil n'est pas un supplice mais un soulagement. Gabriel se rappelle désormais ce qui l'a amené ici. C'était la première fois qu'il rêvait de l'accident. Il avait beau tourner le volant, le véhicule ne déviait pas de sa trajectoire. Et Gabriel sait déjà comment cela finit. Un choc violent, un moteur vrombissant, des bruits de verre et de tôle, puis le noir complet, pour aboutir sur un flou interminable. Quelle sensation bizarre d'être abasourdi dans ses propres songes. Il était debout au milieu de la route, apeuré, cherchant désespérément quelque chose ou quelqu'un. La seule silhouette à l'apparence humaine était un homme avachi contre un arbre, de l'autre côté de la glissière. Il avait une expression grotesque avec sa bouche exagérément béante et son visage maculé de sang. Gabriel en avait également sur tout l'avant-bras droit. Il avait mal au poignet et sa peau lui semblait à vif sur le dos de la main. Le froid s'y glissait au plus profond de son être par les plaies, glaçant tout son dos vertèbre par vertèbre, pour ensuite irradier ses membres. Il y eut de nouveau un flou. Quelle sensation bizarre d'être abasourdi dans ses propres songes. Gabriel ouvre les yeux brusquement. Il a encore cette sensation de froid qui termine de lui parcourir les orteils et les doigts. Il ne redoute qu'une seule chose, que le rythme obsédant fasse son apparition. Comme une explosion dont on ne sait si elle aura lieu, il appréhende le moment où il n'entendra plus que cela. Rien ne vient. Restant malgré tout en alerte, il traque le moindre bruit émis à cadence régulière. Hormis le ronron du néon blafard de sa chambre d'hôpital, rien de suspect. Le traitement semble être efficace. On toque à la porte. L'infirmière pose le plateau du petit déjeuner sur une table dans un coin de la chambre. Gabriel s'assoit sur son lit. « Bonjour, vous avez bien dormi ?» dit-elle, le sourire dans la voix. « Oui, » répond-il poliment. « Tant mieux. Vous semblez bien plus alerte que les autres jours. C'est la première fois que j'entends le son de votre voix. »« Pardon. Ce n'est pas grave. En revanche, il va falloir manger quelque chose, vous n'avez rien avalé hier. Il faut de l'énergie pour que votre blessure guérisse. »« Quelle blessure ?» Gabriel se touche machinalement le visage. Rien d'anormal. Il remarque toutefois au contact de sa peau que sa main droite est immobilisée dans une attelle. L'accident. À vrai dire, je viens de m'apercevoir que j'en avais une, dit-il à l'infirmière en montrant sa main. Intriguée par sa réponse, elle s'approche de lui. Vous vous souvenez de votre prénom ? Oui, Gabriel. Vous savez où vous êtes, Gabriel ? Dans un hôpital, je suppose. Au centre hospitalier Psy des Baumes, précisément. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici ? Parce que j'ai eu un accident. Un accident de voiture ? Oui, je ne voudrais pas remuer de mauvais souvenirs, mais vous rappelez-vous de ce moment ? J'en ai rêvé cette nuit, le choc, l'accident. J'étais ensuite au milieu de la route. Il y avait cet homme gravement blessé abachi contre un arbre. Gabriel marque un silence, l'infirmière attendant patiemment la suite. Il tente de remonter le cours du temps avec les quelques fragments en sa possession. Il est actuellement hospitalisé à la suite de son accident. D'ailleurs, pourquoi dans un hôpital psychiatrique ? Passons, se dit-il. D'autres éléments plus importants sont à éclaircir pour l'instant. Avant cela, il avait subi un accident de voiture. Mais où allait-il ? Ah oui, ça y est. Il partait en vacances avec... Soudain, une sensation de chute vertigineuse l'envahit. Il vient de se rappeler qu'il n'était pas seul ce soir-là. Camille, mon Dieu, Camille, j'ai oublié Camille, Camille. Ne paniquez pas. Il y avait quelqu'un avec vous dans la voiture ? Vu de l'extérieur, on croirait Gabriel sensiblement préoccupé et agité. Le seul détail mettant la puce à l'oreille est la répétition incessante de ce prénom. Dans sa tête, en revanche, c'est la tempête. Son cœur bat si fort dans sa poitrine qu'il se sent ballotté par ce dernier. Il ferme les yeux. Quelle erreur ! Le monde entier se met à tourner autour de lui. Ce bruit de tambour, provenant d'un lieu lointain, fait à nouveau son apparition et ne le quitte plus. Il a oublié Camille. Que lui est-il arrivé après l'accident ? Est-elle blessée ? Ou pire, morte ? Trop d'éléments à gérer et d'incertitudes. Le rythme obsédant, le sort de Camille et accessoirement la raison de sa présence ici en psychiatrie. Gabriel étouffe dans sa chambre. Il décide de sortir chercher sa fille. Toujours ballotté par son propre cœur, il cherche désespérément un soignant, ou à défaut la sortie de l'hôpital. Le rythme obsédant va crescendo, à tel point qu'il n'arrive plus à se concentrer. Il a peur d'oublier à nouveau, de perdre le contrôle.
L'infirmière qui lui avait donné son repas l'a suivie dans les couloirs. Il s'en est aperçu lorsqu'elle a tapoté son épaule pour lui signaler sa présence. Elle semble analyser le comportement de Gabriel, comme pour évaluer le potentiel risque de danger. À ses yeux, le patient est passé d'un état quasi léthargique à une hystérie contenue. « Qu'est-ce qui vous arrive, Gabriel ?» demande l'infirmière. « Camille, 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 j'ai oublié Camille. »« C'est la personne qui était avec vous ?»« Camille, j'ai oublié Camille. Elle est morte. Elle va bien. » « Écoutez, je ne sais pas de qui vous parlez, Gabriel. Ne bougez pas, je reviens vous voir tout de suite, je n'en ai pas pour longtemps. Tâchez de rester calme, s'il vous plaît. S'il y a un souci, mes collègues sont aussi là pour vous aider. » Gabriel voit l'infirmière s'éloigner dans le couloir. Elle croise 2 de ses confrères et semble leur expliquer la situation. Puis elle s'en va rejoindre au pas de course un chariot sur lequel est installé un écran d'ordinateur. 2 paires d'yeux méfiants le surveillent au loin. Il se sent pitoyable. On aurait dit qu'un corps transportait en urgence une tête dont le visage impassible répétait sans cesse les mêmes syllabes en boucle. Une fois l'ordinateur consulté, l'infirmière revient vers Gabriel. En passant, elle fait un signe de la tête à ses collègues. « Gabriel, Camille va bien. » Il s'arrête net de répéter le prénom de sa fille. Le rythme obsédant, quant à lui, est toujours présent. Il tente malgré tout de formuler une phrase. « Camille, elle n'est pas morte? Blessée ?»« Elle est indemne, Gabriel. Encore mieux que vous, dit-elle en désignant sa main droite. Ma fille, elle était avec moi le jour de l'accident. J'ai oublié son existence même. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Il se tient la tête avec sa main valide, comme si cela pouvait diminuer ou stopper le bruit sourd dans sa tête. Curieusement, son volume diminue sans disparaître complètement. Gabriel est soulagé, un peu. Il se retourne et contemple le couloir. Les autres soignants feignent de faire autre chose, mais il comprend dans leur attitude qu'ils restent à l'écoute de sa réaction. Les patients, eux, sont des spectateurs moins discrets, tout du moins ceux en capacité d'être attentifs à ce qui vient de se passer. Un sentiment de honte et de culpabilité l'envahissent. Je suis devenu fou. Gabriel, vous êtes malade, c'est tout. Venez, je vais vous raccompagner à votre chambre. Elle passe devant lui pour lui montrer le chemin. Il n'a ni la force ni le courage de lever davantage ses yeux. Il a honte de ce qu'il a fait et n'assume pas le poids du regard des autres, encore moins d'être en hôpital psychiatrique. Il s'aperçoit que le bruit sourd dans sa tête a le même tempo que les pas de l'infirmière. À défaut de se concentrer sur autre chose pour éviter d'être dans le mal, il cale également les siens sur le rythme. L'infirmière lui ouvre la porte de sa chambre. « Merci beaucoup, dit Gabriel. Je vous en prie. Dites, je pense que vous êtes au courant pour le bruit dans ma tête ? Le docteur Mallard nous a informés, oui. Vous l'entendez actuellement, j'imagine ? Oui. Malheureusement, on ne peut rien vous donner de plus. En revanche, vous pouvez essayer des exercices de respiration lorsque cela vous arrive. Inspirez longuement par le nez et expirez par la bouche. Concentrez-vous dessus autant de temps qu'il vous faudra. Vous pouvez également fermer les yeux si cela peut vous aider. Merci du conseil. Juste une dernière question. Comment vous vous appelez ? Elle lui adresse, en guise de réponse, un sourire radieux, en montrant du bout de son index les lettres brodées sur sa tenue. Gabriel peut y lire « Camille ». Il n'a jamais prêté attention à ce détail auparavant. Son rythme obsédant disparaît lorsqu'elle ferme la porte de sa chambre.